Il faut absolument que je reprenne contact avec Sadie. Elle me manque tellement. Je sais, chérie. Je vais t'aider. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'attends que tu me dises ça, tu sais. J'ai l'impression de te retrouver. Tu ne peux pas vivre comme si le passé n'existait pas. Nous allons chercher ta petite sœur et nous allons la retrouver. Bonjour, ça va? Bonjour, mademoiselle Yilmaz. Monsieur Durat souhaite vous voir dans son bureau. Je vous apporte un café? Je vous remercie. Bonjour. Bonjour, Nadia. Bonjour, Hélène. Oui, entrez. Bonjour, monsieur Durat. Ah, bonjour, Nadia. Viens, assieds-toi. Bon, très bien. Nous allons rendre une visite à quelqu'un ensemble ce matin. Ah oui? Où est-ce que nous allons? On va d'abord prendre un café. Dis-moi, comment s'est passé ton week-end? Admirablement, et le vôtre? À la maison de campagne. Il y avait beaucoup de monde. Entrez. Ahmed et sa famille sont venus aussi. Désormais, tu es la seule qui ne soit pas venue nous rendre visite. Je vous promets d'y aller dès que je pourrai. Ah, j'espère bien. Je vous remercie. Émir Karayel, est-ce que tu le connais? Oui, bien sûr. J'ai entendu parler de lui. On dit qu'il est apparu dans le monde des affaires sans crier gare, mais j'ai pas entendu de bonnes choses sur lui. Il y a beaucoup de ragots. Monsieur Karayel a beaucoup de problèmes. Toi et moi, nous allons lui rendre visite. C'est un ami proche, il a besoin de mon aide. Ses avocats sont incompétents, ils n'ont pas pu l'aider. Vous êtes sûr, monsieur? Comment pouvez-vous accepter que ce cabinet soit associé à un homme aussi peu recommandable? Pourquoi risquer à ce point votre réputation? Cette étude a des règles, des habitudes, une éthique. Elle ne peut pas défendre une personne avec... Je ne vais prendre aucun risque, tu peux me croire. C'est toi qui seras son avocate. Quoi? Réfléchis à l'impact que ça aura si une jeune avocate comme toi aide Émir Karayel et le tire du pétrin dans lequel il s'est inexorablement embourbé depuis ces derniers mois. Tandis quoi? Ne t'en fais pas, je ne serai jamais bien loin de cette affaire. Je te donnerai les conseils dont tu as besoin. Je vais être l'avocate d'un des hommes les plus dangereux de toute la Turquie. Pourquoi moi? Ahmed adore ces affaires-là, pourquoi pas lui? Parce que Ahmed travaille sur le cas de la compagnie Nord Électrique. Je ne veux pas que son nom soit mêlé à cette affaire, tu sais comment sont les étrangers. Mieux vaut ne pas les effrayer. Nadia, tu es la plus indiquée pour gérer cette affaire. En somme, je suis le bouc émissaire. Nous partons dans 10 minutes. Émir ne veut pas que nous perdions de temps. Voici son dossier, jetez un œil avant que nous partions. Allô, Denise? Je ne veux pas d'excuses. Ça fait des jours que je ne t'ai pas vue. Ce soir, on sort et tu ne peux pas dire non. Une seconde, t'as rêvé de moi ou quoi cette nuit? Il est 9 h du matin. Explique-moi pourquoi est-ce que tu t'es levé aussitôt? Et en plus, t'as pas l'air d'être bien. Il s'est passé quelque chose? On ne peut rien te cacher, c'est justement pour ça qu'il faut qu'on parle. Ne me dis pas que tu t'es pris la tête avec Khan. Il voit quelqu'un d'autre. Quoi? Je croyais que ça roulait comme tu voulais, que tout était parfait entre vous deux. Je suis au fond du gouffre. Désolée, ma chérie. Écoute-moi, il faut que j'y aille. Et je pars sur une affaire avec mon chef. Je te confirme plus tard pour notre virée. S'il te plaît, ne pleure pas. Nous parlerons de ça plus tard. C'est d'accord? S'il te plaît, ne pleure pas, chérie. Je te rappelle tout à l'heure. D'accord. D'accord, je ne vais pas pleurer, promis. Ouais, voilà, je t'embrasse très fort. À plus. Monsieur Durat est descendu? Non, mademoiselle, pas encore, mais il ne va pas Je vous tarder. remercie. Mais enfin, Denise, où est-ce que tu étais? Je croyais qu'on devait se retrouver à mon bureau. J'ai commandé de quoi manger et tout ça. On a prévu ça depuis des lustres. Ton téléphone est toujours occupé quand j'appelle. Tu fabriques quoi? C'est bon. Allez, d'accord, on y va. Denise, tu n'es même pas habillée. En fait, tu m'as zappé à force de papoter avec Nadia. Je me trompe? Je suis rentrée, Denise. J'espère que tu vas me consacrer un peu de temps.
Tu ne vois donc pas que je suis 6 pieds sous terre, Irma? Bon, d'accord. J'ai peut-être été un peu dure, Denise, mais si tu continues à fréquenter ce bon à rien, ce chômeur alcoolique fainéant et sans argent, tu risques de pleurer longtemps, naturellement. Il n'est pas chômeur, il est peintre. Il est peintre, j'avais oublié. Combien de tableaux est-ce qu'il a vendus, à part ceux que tu lui as achetés jusqu'ici? Arrête de me chercher, tu n'es pas maman. Et en plus, je te rappelle, oui, qu'en fait, on n'est pas tous obligés de sortir avec un cadre qui gagne 50 milliards par mois, tout comme tu le fais toi. Non mais regarde-toi, Denise. Tu as toujours été pourri gâté, voilà ce qui se passe. Tu as toujours tout eu. Une bonne famille, des montagnes de fric sans rien faire, tu as un excellent travail. Tu vas et tu viens comme bon te semble, tu as une immense et confortable maison, tu as une sœur comme moi, et regarde un peu les gens que tu choisis de fréquenter. Même notre oncle, qui n'a pourtant jamais rien dit jusqu'à présent, ne supporte plus la vie de patation que tu mènes. Le quartier entier ne parle que de tes frasques. Tu devrais au moins avoir honte vis-à-vis de notre oncle et des voisins. Je devrais avoir honte de quoi? Il m'a trompé, c'est lui qui devrait avoir honte. Je crois que c'est clair pour tout le monde, vu le boucan que t'as fait hier soir. Écoute, Nadia, je t'explique la situation. Emir Karaliel a voulu mettre en route un complexe touristique en association avec une compagnie russe à Antalya. Il a obtenu un prêt d'un montant de 450 millions de dollars. Mais l'associé russe n'a pas payé ce à quoi il s'était engagé. La construction a commencé et le prêt a disparu. Désormais, la banque veut la tête d'Emir, mais elle a entamé la confiscation de ses biens. Emir a bien essayé de récupérer l'argent de son associé russe, mais ça va demander plus de temps que prévu. Je vois. Denise, il faut que tu vires ce saltimbanque de ta vie. Tu ne peux pas continuer ainsi alors que tu sais ce qu'il fait dans ton dos, ma chérie. Tu sais, la dernière fois que tu m'as appelée ma chérie, j'avais 12 ans. Allez, oublie ça, il faut passer à autre chose. Et arrête de boire du café alors que tu as âge. Maintenant, va te doucher, c'est la priorité. Allez, va à la douche. On va aller manger un bout. Hein, Denise? Dis oui, allez, dis oui. Il faut que tu le fasses pour moi. Je suis si seule, Irma. Je t'en prie, dis pas ça, s'il te plaît. Tu n'es pas seule, je suis ici, d'accord? J'habite juste à côté, ma belle. Peut-être que Fira déménagera lui aussi. Et que tu auras bientôt un neveu ou une nièce dans les pattes, hein? Est-ce qu'il t'a demandé en mariage? Non, pas encore. Cependant, il s'intéresse de près à la déco de mon intérieur, alors je crois qu'il va le faire. Ah! Eh bien alors ça me met du baume au cœur. Est-ce que tu crois que je me sentais bien juste après le décès des parents, hein? Toutes ces années toute seule. Mais j'ai fini par rencontrer quelqu'un. Tu te rends compte? Et je veux que Fira découvre la femme mature et forte que je suis extrêmement fière d'avoir pour sœur. Je veux lui prouver non seulement que je viens d'une chouette famille et qu'en plus je peux lui en offrir une encore plus belle. Tu me suis? Aide-moi à le lui faire comprendre, s'il te plaît. D'accord. Alors, je vais rester célibataire jusqu'à ce que tu te maries. Je vais rompre pour de bon avec Cannes. Nous allons tous manger ensemble ce soir. Nadia viendra aussi, c'est une promesse. J'ai l'impression étrange qu'on ne peut pas manger sans Nadia dernièrement. Irma, tu veux une famille? Eh bien, Nadia fait déjà partie de la mienne. Pendant que tu t'éclatais à Genève et que tu essayais de faire face aux fantômes des parents comme tu pouvais pendant toutes ces années, c'est la seule qui soit restée à mes côtés. Je t'aimerai jusqu'à la mort. Tu le sais, tu es ma sœur biologique et Nadia, c'est ma sœur de cœur. Je ne veux plus que tu la critiques. Tu n'as plus intérêt à la dénigrer avec ta jalousie mesquine, tu comprends? En résumé, j'aimerais que tu te contrôles. La jalousie mesquine. Bienvenue, messieurs, dames. Je vous remercie. Bienvenue. Babou? Monsieur Babou?